Boker Mevorach, les fiches à vous, à Tov. J'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on continue sur la Emouna, qui est le Yesod, qui sont les fondamentaux d'une Avodat Hashem, joyeuse d'une Avodat Hashem, plus enthousiaste d'une Avodat Hashem, encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et on disait à quel point Akadosh Baruch Hu, il est toujours près de nous. Akadosh Baruch Hu, il nous attend toujours. Il est sovlan, il est tolérant, et savlan, il est patient. Et on parlait en fait de l'exemple de la maman qui, malgré des fois des situations difficiles ou des situations gênantes avec son enfant, pouvait malgré tout le porter, se rapprocher de lui et ne jamais s'éloigner de son enfant, puisque l'enfant est partie constitutive d'elle. C'est elle qui l'a porté. Il fait partie d'elle de la même façon que nous faisons partie, grâce à notre Neshama, entièrement, de manière intrinsèque, de manière véritable, d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est Hachem qui nous a créés, on fait partie de lui et il nous abandonne jamais. Il y avait une histoire magnifique que j'ai entendue à un des cours qui est pour moi extrêmement révélatrice de la joie que l'on doit ressentir et de l'immense émouna que l'on doit associer à Kadosh Baruch Hu. Il y a un rave qui s'appelle le rave Dvir Geta, je crois, et je ne sais plus exactement, je crois que je dois écorcher en fait son nom, non, Shnir Gaeta, Shnir Gaeta, et qui a fait une tchouva anakit et qui est aujourd'hui Mezaki à Tarabim. Ça veut dire qu'en fait, il les marbitz, il les méfitz, il diffuse et propage en fait la Torah. C'était un ancien joueur de foot extrêmement, je crois qu'il continue d'ailleurs à jouer au foot et en même temps, c'est un rave extrêmement profond dans ses enseignements et je suis tombée évidemment, pas par hasard et Mina Shamaim sur ses enseignements qui rentrent vraiment dans le cœur et il racontait en fait qu'il était un jour en déplacement en Allemagne en fait pour jouer un match. Et il est une fois ce déplacement fait en Allemagne, ils sont toutes parties avec toute l'équipe à Nantes, en France, et il a rencontré en fait quelqu'un qui n'arrêtait pas. Et donc c'était très déstabilisant, vous le comprenez aisément, qui n'arrêtait pas alors qu'il ne le connaissait pas. À chaque moment, sur le stade, en passant dans les couloirs, il lui faisait des reboukim, il l'enlaçait, il lui faisait des bisous. Il dit non, attends, c'est trop spécial. Il se passe quoi exactement? Je comprends rien du tout. Pourquoi je le connais pas? On n'est jamais été en contact. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il a commencé à être effrayé. C'est extrêmement spécial, notamment dans une France extrêmement connue pour son antisémitisme. Et tout le temps, à chaque fois qu'il le voyait, il l'enlaçait, il lui faisait des bisous. Il s'est dit non mais là il y a un problème. Où est-ce que je suis tombée? C'est pas du tout ce que je cherche. C'est très spécial, je comprends pas, etc. Et une fois, en fait, il a commencé à être vraiment mal à l'aise par rapport à tout ça. Et il lui a dit, non mais je comprends pas, il se passe quoi? Il lui a dit, t'inquiète, je te parle après. T'es nouveau ici et je te promets que je te protégerai. Je te promets que je ferai attention à toi. Il n'y a personne, en plus, c'était quelqu'un de hyper bâti, costaud, etc. Il lui a dit, il n'y a personne qui te causera aucun préjudice. Et je ferai attention à toi autant de temps que tu seras à mes côtés. Un jour, il était dans les vestiaires, il se déshabille, il voit une énorme Magen David sur tout le corps et un I love Jewish sur son corps, c'est-à-dire j'aime les juifs et je ferai attention et il lui dit regarde bien ça, j'ai fait tatouer ça sur l'ensemble de mon corps, un goy qui n'a aucun rapport avec le judaïsme au départ et qui a fait tatouer j'aime les juifs et il lui a dit puisque tu es juif et que j'aime les juifs, je te protégerai, je ferai attention à toi autant de temps que votre Dieu que me prêtera vie. Un jour, il se retrouve dans la même chambre que lui, un Shabbat, et la personne en fait qui raconte n'était pas encore Choser Betchouva, donc qui est devenu un énorme rave entre-temps, mais qui n'était pas Choser Betchouva, et raconte à quel point ces événements ont contribué à son développement, à son épanouissement, et justement à sa tchouva. Il se réveille à 6h30 un Shabbat, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le goy qui prie en français, dans le Sidour des Juifs. Et là, il se dit, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui est rentré en moi et que je n'ai plus perdu et qui est resté ancré, vraiment rentré en moi pour l'éternité, il espère en tout cas. Et il dit, j'ai jamais prié Shabbat et grâce à ce goy qui, lui, qui n'a pas d'obligation et qui s'est levé pour faire la prière pour Akadosh Baruch Hu, un Shabbat, j'ai pris sur moi de faire la prière Shacharit Shabbat et je n'ai plus jamais abandonné ça. Je me suis dit que si un goy se levait à 6h30 le matin pour prier alors qu'il n'avait pas d'obligation, combien c'était important, voire
c'est même pas qualifiable. Combien c'est obligatoire que nous, on valorise la joie, comment dire, la chance, le mérite de pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu. Et depuis ce jour, il n'a plus abandonné Shacharit. Et ça continue, comme quoi les rencontres n'arrivent jamais par hasard. Et quel que soit l'endroit dans lequel on est, même dans un club de foot, on peut faire des rencontres qui peuvent nous permettre de faire tchouva. Et il se dit à déjeuner, il voit le goy qui rassemble en fait 2 pains et qui les met entiers de façon à faire. Alors on sait que les goy, ils n'ont pas le droit de faire Shabbat, mais en tout cas, cette personne-là était dans une volonté en fait de faire, de se convertir. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui a touché à ces chalotes. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire le motzi sur des chalotes qui ne sont pas shlemot, qui ne sont pas entières. Et il y a quelqu'un qui a pris un morceau de la chala. Je vous dis pas la colère dans laquelle la personne est rentrée, tellement cette mitzvah était importante, tellement cette mitzvah était essentielle pour lui, tellement il avait une itlaavout, un enthousiasme pour les mitzvot. Et ça a profondément marqué ce rave qui n'était encore pas Choser Bitshuva. Et ça continue. Et c'est ça qui l'a déterminé vraiment dans son parcours de rapprochement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, à ce rave qui s'appelle Shnir Geta. Et il lui dit qu'il va faire bientôt un voyage en Israël et qu'il a besoin de lui pour l'amener au Kotel. Et il dit qu'il n'a jamais reçu un chizouk aussi atsum de quelqu'un dans sa vie que de ce goy qui s'est collé contre les pierres du Kotel et qui a pleuré toutes les larmes de son corps pendant des heures et des heures collé aux pierres du Kotel. Il n'a jamais reçu un tel chizouk, de voir un goy aussi proche, aussi amoureux, aussi mitlaev, aussi enthousiaste, aussi avec autant de regesh, autant de sentiments pour Akadosh Baruch Hu. Et après, il lui dit, je veux acheter un talit, le plus méoudar possible. Je veux faire cette mitzvah de la manière la plus belle possible. Alors évidemment, il avait les moyens, c'est pas donné à tout le monde, mais juste pour vous donner en fait des exemples concrets de l'amour infini pour la mitzvah. La mitzvah étant un vecteur de lien, un vecteur de kesher avec Akadosh Baruch Hu. Il est parti acheter un talit à, je sais pas, je crois que c'était un truc comme 3000 ou 4000 shekels, et on se dit, c'est pas possible. Combien un talit ça peut coûter? Il avait pris le méoudar du méoudar et avec toutes les beautés que peuvent receler un talit, peut-être avec des fils d'or. Je me rappelle pas de tous les détails, mais tout ça pour vous dire, même si on parle d'extrême là en l'occurrence, à quel point il avait une proximité et un amour d'Akadosh Baruch Hu et de ses mitzvot qui était infini, qui n'était pas qualifiable. Il monte dans une voiture, il trouve dans une voiture de location un disque. Regardez comment la vie, elle est orchestrée extrêmement finement par Akadosh Baruch Hu. Il se dit, mais c'est quoi ce disque, etc. Il était en avance pour un rendez-vous. Il met ce disque, le rave en question qui a fait Chazara Bitshuva, qui était dans ce club de foot, il met ce disque et pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, il n'arrête pas de pleurer. Voyez comment Akadosh Baruch Hu, il est mashgiach. Dans cette voiture de location où il devait rien avoir, il y avait un disque sans doute sur Shabbat. Et sur Shabbat, son âme a commencé à tressaillir d'amour pour Akadosh Baruch Hu et pour le Shabbat, qui est un Otsar parmi tous les Otsarot, qui est un trésor parmi tous les trésors. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, même dans un club de foot, il lui fait rencontrer un goy qui lui-même fait un parcours de tchouva et qui l'illumine, qui le réveille, qui le fait vibrer. Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach, il est plein d'astuces et de combines pour nous faire rencontrer les bonnes personnes, pour nous faire nous réveiller, parce qu'Akadosh Baruch Hu parle à travers tous les événements de notre vie, à travers toutes les rencontres de notre vie. Akadosh Baruch Hu parle avec nous. Chacune d'entre nous cherche Akadosh Baruch Hu. Chacune d'entre nous est folle d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Chacune d'entre nous veut faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Notre neshama, elle ne veut que ça. Si on se recentre en fait, et si on enlève les filtres qui sont liés à nos avérotes, à nos fautes, on sentira la vibration extrêmement vraie, extrêmement chaleureuse du fond du cœur pour Akadosh Baruch Hu. On ne cherche que ça. Et que fait le Yetzer Hara, qu'on appelle aussi le Koach HaMedame, le Koach de l'imagination? Il nous refroidit. À chaque fois qu'on a un enthousiasme, à chaque fois qu'on a envie de quelque chose, à chaque fois qu'on a envie de progresser sur quelque chose, il va te refroidir. Il va alors que toi tu brûles
d'investir dans ton Shalom Bayit, alors que toi, tu t'embrases pour protéger tes yeux, alors que toi, tu fais tous les ma'amatsim, tous les efforts pour faire un Shabbat dans la Tahara et dans la Gdusha. Mais en fait, souvent, notre intérieur, et moi je rencontre beaucoup de femmes dans ces consultations que j'accompagne, la Neshama, elle crie, la Neshama est triste, la Neshama en a ras-le-bol d'être dissociée de son mécor, de sa source de joie, de sa source tout simplement dont elle vient, de ses origines. Et donc du coup, elle crie des fois par de la tristesse, et nous on croit que ça vient d'événements extérieurs, mais non, la hatzvut, la tristesse vient de notre intérieur, parce que justement on est dissocié de notre vérité. On dit Veshachanti betochan, et ils me feront des mishkan à l'intérieur d'eux. C'est parce qu'on reçoit à Kadosh Baruch Hu et qu'on doit lier notre réalité à la réalité où veut résider Akadosh Baruch Hu. Il y avait un joueur en Allemagne, encore un autre joueur, qui racontait en fait que quand il était en Allemagne, il avait volontairement l'envie très forte justement de se tremper dans le mikvé, et que des fois il voyageait 2 heures aller. Alors, et 2 heures chazor, 2 heures aller-retour, 4 heures au total pour aller se tremper dans les mikvaot d'Allemagne, et que des fois il n'arrivait pas parce que c'était tellement gelé qu'il n'arrivait pas à se tremper, donc il revenait et il faisait un retour stérile malheureusement par rapport à la mitzvah. Mais vous imaginez, nous qui sommes à Jérusalem où il y a des fois 3 mikvaot à côté de nous, vous imaginez la facilité, la chance, le mérite que l'on a d'être ici et combien on doit valoriser ça. Voilà, j'ai encore débordé. J'ai voulu faire un petit cours ce matin avec des histoires qui illustrent combien on doit croire, on doit être rempli de Emouna en Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il est toujours à nos côtés, qu'Hachem nous parle par tous les événements, par toutes les rencontres, par tout, des fois même par les souffrances, Hachem nous parle. Et Hachem veut que notre bien. Hachem veut nous rencontrer, Hachem veut qu'on se colle à lui, Hachem veut qu'on s'oriente vers lui de façon à avoir le maximum de shalva, de roga, de sheket intérieur, de joie amitite, que l'on puisse avoir ce bénéfice aujourd'hui et que l'on puisse remplir de sens notre journée. Amen, ve amen. Je vous aime très fort et je suis liée à vous pour toujours. On est liés. La Netzach, je ne fais pas d'emphase. Il faut absolument que vous m'aidiez encore et encore. Les Hafitz, Kama Sheyoter, à toutes les filles que vous connaissez, ces cours de Torah, de façon à les faire s'embraser, de les faire se réveiller, de faire un maximum de tchouva, un maximum de protection pour le Ham Israël. Amen, ve amen. Je vous embrasse très très fort.